Alors, je continue mes recherches sur les cycles astrologiques et j'en suis arrivé à une nouvelle formulation. Ça ne surprendra pas ceux qui me suivent, à savoir que il faut distinguer l'axe conjonction-opposition et l'axe des carrés. Finalement, ces deux axes sont presque en quelque sorte se croisent, forment une croix. L'axe des carrés, l'axe conjonction-opposition, qui s'appelle aussi la syzygie, si on veut, pour comparer avec la Lune et le Soleil. Donc, quand il y a une opposition, une conjonction, on est dans le même angle, dans le même axe. À telle enseigne que ça se confond quelque part, la conjonction et l'opposition. Alors que le carré, il est justement en décalage. Alors, la nouvelle piste que je propose, c'est de considérer que lorsque Jupiter, parce que je travaille beaucoup actuellement sur Jupiter, par la planète centrale, astronomiquement et dans son ampleur, dans son volume, et qui met donc 12 ans pour faire le tour du Soleil, eh bien, je propose que l'on fasse alterner les phases de conjonction et les phases de carré, ce qui est logique, et qu'au lieu de dire, comme je l'ai fait, que la conjonction et le carré c'est la même chose, de dire au contraire que il y a lorsque Jupiter est conjoint ou opposé à l'ascendant de naissance, là on a un processus que j'appellerais un processus d'autonomie, c'est-à-dire d'isolement d'une certaine manière. Et inversement, Jupiter est en carré, à gauche ou à droite, dans son descendant, peu importe, avec l'ascendant de naissance, nous avons là un phénomène, disons, d'union, d'ouverture aux autres, de recherche d'alliance sur tous les plans. Donc ici, le carré apporterait une sorte de tentation féminine, en quelque sorte, pour parler comme dans la Genèse, chapitre 2. D'un coup, l'individu se sent seul. D'ailleurs, l'expression seul est utilisée dans le chapitre 2, puisqu'il est dit « Dieu vit que l'homme était seul ». Donc quand l'homme est seul, se sent seul, on a une position de carré entre Jupiter et l'ascendant. Et quand l'importance du carré se dissout, s'estompe, eh bien ça veut dire que Jupiter est passé à la conjonction ou à l'opposition, selon que ce soit le carré d'un sens ou dans l'autre. Voilà comment il faudrait fonctionner. Et je voulais vous avertir le plus tôt possible, bien entendu, parce que je prépare un ouvrage sur ce sujet, mais le temps que l'ouvrage paraisse, etc., il est évident que la forme télévisuelle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus immédiate, et puis c'est gratuit. Donc retenons l'idée que, pour rester dans l'idée dans la Genèse, puisque moi j'aime bien relier l'astrologie à la Genèse, il y a l'homme qui est là, qui est androgyne, donc qui est autonome, qui se suffit à lui-même, dans le chapitre premier, et puis tout d'un coup on lui apporte la femme, et là c'est le carré. C'est-à-dire que c'est un dévoiement par certains côtés, une aliénation par certains côtés, mais aussi une sorte de socialisation, de grégarité, qui a un côté effectivement sympathique, social, etc. Et donc, regardez donc chez les personnes qui ont une certaine
potentialité, disons. Là aussi, on ne sait pas très bien qui est dominé ou pas dominé par ces planètes. Enfin, des gens qui ont une certaine puissance, quelque part, dans un sens, un certain charisme, eh bien, ils seront vulnérables, ils seront à la merci de certaines faiblesses. On pense évidemment à des SK, des gens comme ça qui tout d'un coup vont flancher, vont faiblir, vont se laisser tenter. Ça, c'est le chapitre 2. L'homme est seul, Adam est seul, il faut lui offrir une compagne. Ça, c'est le discours du carré à l'ascendant. Et puis, ce carré, de toute façon, il va laisser la place soit à la conjonction, quand c'est un carré qui précède la conjonction, soit à l'opposition, ce qui reviendra au même, si c'est un carré qui précède l'opposition. Sur le plan solilinéaire, ça serait nouvelle lune, pleine lune, bien sûr.